Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et l'Oracle des Licornes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 6 d'épée, la reine de coupe, la force, vous êtes là les lions, le 4 de denier, la lune et la princesse de coupe qui est le valet de coupe. Bon, j'ai trois énergies qui sont toutes en sensibilité, en fluidité, en intuition, en empathie, en compassion, et trois autres énergies qui sont plus dans la retenue, dans la maîtrise, dans la prudence, de faire attention, à une espèce soit de faire attention à un espèce de danger potentiel. C'est pas qu'il y a un vrai danger, c'est que vous avez, voilà, vous avez peur d'être, vous voulez vous mettre à l'abri d'un affrontement, de quelque chose qui va trop vite, d'une forme d'agressivité, ouais, vous voulez pas vous laisser aller. Là, j'ai dû laisser aller, et là, j'ai trois cartes où c'est bon, ça fait un équilibre. Ça fait un équilibre. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie du 6 d'épée. Vous êtes quand même en train de tourner la page sur quelque chose. Pour certains, vous avez un voyage, là, un voyage ou un changement qui démarre. Est-ce qu'il s'agit d'un déménagement? Est-ce qu'il s'agit de partir pendant quelques jours, de demander une mutation? Bon, pour certains, il y a un voyage. Pour d'autres, c'est le fait de laisser derrière vous quelque chose qui fonctionnait pas, qui était pas agréable. De laisser derrière vous quelque chose où il y avait de la distance, il y avait de la froideur, ça manquait de cœur, ça manquait de sensibilité, ça manquait de chaleur, ça manquait de joie. On laisse derrière soi le 5 d'épée en fait. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage. Donc sans doute aussi un changement en vous-même, parce que votre état d'esprit, c'est la force, donc c'est votre carte. Et quand on voit cet homme qui est en train de maîtriser ce taureau, le taureau qui est en train de regarder par là, l'émotionnel, et puis ce 6 d'épée, dans quelle mesure justement vous maîtrisez beaucoup mieux une part de vous qui se limitait, qui se sabotait, qui se racontait l'histoire que vous étiez trop ceci, pas assez cela, que tel truc était possible mais pour les autres, pas pour vous. Enfin, bon, il y a mille et une façons de se raconter des choses qui nous empêchent d'être heureux et d'avancer. Donc, vous laissez ça derrière vous. Vous laissez peut-être aussi pour certains une ou des relations difficiles, des échanges qui étaient basés sur l'argumentation, sur l'ego, sur le fait d'avoir le dernier mot, d'avoir raison, des trucs assez froids, assez raides, des injonctions, de la pression aussi, il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous laissez ça derrière vous. Vous avez envie de quoi? Vous avez envie du contraire, vous avez envie de chaleur, vous avez envie d'amour, vous avez envie de la reine de coupe. La reine de coupe, elle est toute en émotionnel, en compassion, en intuition. Vous avez envie d'aimer, d'être aimé. Vous avez envie de vous laisser aller au cœur, au ressenti, à la sensibilité. Vous avez envie de vous ouvrir, parce que c'est une énergie d'ouverture, la reine de coupe. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous avez des choses à offrir. Vous avez envie d'en recevoir aussi. Vous avez envie que ça soit agréable, harmonieux, généreux, fluide aussi. Et alors bon, vous avez envie de cette fluidité, regardez cette reine de coupe qui est entourée
de ces deux énergies-là, on ne peut pas dire que ça soit, fluide là. On maîtrise, là on fuit ce qui est piquant, enfin on s'éloigne de ce qui est piquant, là on maîtrise les cornes aussi, ce qui est piquant. Donc il y a quand même encore un peu de piquant, de raideur, il y a quelque chose là qui souffle, qui est en colère. Est-ce qu'il y a de l'agressivité? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est maîtrisé. Mais vous avez envie, évidemment, de davantage de fluidité. Alors, il y a déjà le fait de croire que c'est possible, d'avoir la foi. Vous avez cette lune en challenge qui parle d'intuition, en fait, d'écouter sa petite voix intérieure, de croire en sa petite voix intérieure, de se sentir, regardez comme cette femme, elle est sereinement posée sur son croissant de lune, avec ses fleurs. Il y a quelque chose de serein parmi ce ciel étoilé. Donc il y a quelque chose d'assez spirituel là-dedans, de se sentir inspiré, de se sentir à sa place, d'avoir foi en soi, dans ses profondeurs en fait, parce que c'est l'intériorité, la lune. Il y a quelque chose qui n'est pas en place en vous dans cette intériorité. Alors, est-ce que vous aimeriez justement être davantage au contact de votre émotionnel et de votre part intuitive, créative, et vous avez du mal à l'entendre? Ou vous l'entendez mais vous avez du mal à lui faire confiance, à la suivre? Vous avez envie d'aimer, d'être aimé, d'ouvrir votre cœur, mais en challenge, la lune nous parle de doute, de peur, d'insécurité. Il y a des trucs qui vous font peur, d'où de la raideur, du mental qui s'en empare. Il y a une peur qui a un danger, une peur qu'on vous attaque, une peur qu'on vous critique, une peur que ça se passe mal, que ça se retourne contre vous. Et donc vous êtes encore dans une forme de maîtrise. J'ai beaucoup de détermination avec la force, mais il y a encore une forme de maîtrise et de prudence. Vous avez quelque part, vous avez raison d'être prudent. Maintenant, être prudent, ça ne veut pas forcément dire non plus se couper, il ne faut pas vous priver d'aimer et de ressentir. Mais regardez ce 4 de denier que vous avez en force. Si mon focus veut bien, voilà. Voyez la tête de cet homme, on voit qu'il n'est pas sécure, il se méfie. Et il regarde, son regard est sur la lune. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Pour certains, vous vous méfiez de vous-même. Vous vous méfiez de votre intuition, vous avez des peurs, des doutes, des insécurités, et ça vous rend un peu méfiant. Donc vous restez quand même dans une forme d'indépendance, vous restez dans votre zone de confort, de sécurité, vous êtes dans l'économie financière, matérielle, vous faites attention à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, vous faites attention à préserver ce que vous avez déjà bâti. Parce que tant que vous n'êtes pas sécure dans votre cœur, vous avez besoin de vous sécuriser dans la matière. On vous dit, ok, vas-y, le but c'est de toute façon, c'est d'arriver à trouver de plus en plus de stabilité pour obtenir cet amour, ce plaisir, cette ouverture de cœur. Donc si ça passe par le fait de vous appuyer sur ce que vous avez déjà, sur ce qui vous sécurise, et aussi la nature, l'ancrage, d'accord, le fait d'être terre à terre, de vous occuper de ce qui existe ici et maintenant. Tant que ça vous aide, faites-le. Pour d'autres, il y a effectivement des doutes, des insécurités peut-être, mais parce que il y a des choses qui ne sont pas claires. Avec la Lune, on est quand même dans le monde des ombres. Donc on peut tout à fait se faire des illusions. On n'a pas suffisamment d'éléments factuels, concrets, pour être sûr
qu'on est sur la bonne route, qu'on est avec la bonne personne, qu'on est dans le bon projet, qu'on est sur le bon cap. Il y a la possibilité de se faire des illusions, on ne sait pas trop, on n'a pas de visibilité. Donc en force, on vous dit, tant qu'effectivement tu n'as pas plus de visibilité, ça ne veut pas dire que forcément c'est tout pourri, mais tant que tu n'as pas plus de visibilité, sécurise ce que tu as déjà. Là, j'ai une impression que quelque chose, en fait, manque également de... Comme si ça manquait de fécondité. Alors, est-ce que vous avez du mal vous-même à vous sentir créatif dans quelque chose? Est-ce que... comme si quand je vois cette posture là, bien sûr cette femme elle regarde, elle me regarde là, elle regarde vers moi, mais en même temps elle me tourne le dos, elle tourne le dos, elle tourne le dos à cet homme qui du coup s'en méfie. Comme s'il y avait une promesse d'offrir, mais est-ce que c'est vraiment pour vous? Ou est-ce que vous avez peut-être du mal aussi à vous laisser aller, à offrir quelque chose? Du coup, vous avez tendance à tourner un petit peu le dos, à ralentir le processus. Bon, là, on ne vous dit pas coupe-toi des autres. D'ailleurs, en force, ça pourrait être aussi très bien l'inverse, c'est-à-dire le cas de Denier, au lieu de rester accroché à être dans une position trop conservatrice, en force, accepte aussi de t'ouvrir et de lâcher un peu du lest. Accepte de t'ouvrir davantage à ce que tu ressens, même si tu n'as pas toutes les réponses. Accepte d'offrir davantage, accepte de recevoir davantage. Accepte de te confronter à tes zones insécures pour les accueillir, pour les aimer, pour les éclairer, pour les nettoyer. Là où il y a de l'insécurité, il y a une part de vous qui réclame votre attention et qui réclame, comme un gosse se serait râpé les genoux en tombant, il réclame votre attention, il réclame un câlin, il réclame un bisou magique sur le genou, et puis une fois que c'est fait, ça va mieux. Et on oublie tellement souvent de faire ça avec nos petits bobos intérieurs, alors nos petits bobos et nos plus grands bobos, mais avec nos petits bobos, on met on met ça de côté en disant, oh, allez. Donc il y a peut-être une part plus intérieure qui attend aussi plus de douceur, plus de bienveillance en vous-même. Alors j'ai quand même la sensation que vous allez vous laisser aller à cette ouverture de cœur, parce que vous finissez la quinzaine avec la princesse de coupe, c'est-à-dire le valet de coupe, qui est justement dans l'ouverture de cœur. Alors pour certains, il y a un coup de cœur pour quelqu'un, un crush pour quelqu'un. Vous vous sentez amoureux, amoureuse de quelqu'un que vous avez rencontré. Pour d'autres, c'est du renouveau. Au sein d'une situation, d'une relation existante. C'est peut-être pas nécessairement amoureux, ça peut être un coup de cœur, le cœur qui s'ouvre ou qui se réouvre pour vous-même, pour une amie, pour de la famille ou pour un projet, pour quelque chose dans la matière. Il y a beaucoup de créativité chez ce valet de coupe et il se laisse aller à cette créativité. Donc c'est challengeant pour vous, il y a beaucoup de créativité et d'intuition, c'est challengeant pour vous de vous y connecter ou de vous laisser aller. Vous aimeriez être dans cette énergie de reine de coupe, dans cette ouverture de reine de coupe. Vous n'êtes pas encore au stade de la reine de coupe, vous finissez au stade du valet de coupe. Donc on démarre quelque chose. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'amorce. Euh, Ça peut vous déstabiliser un petit peu. Le valet de coupe, moi je le vois comme l'adolescent
qui a ses premiers émois et qui tombe amoureux, et du coup, ça le rend tout rouge, ça le fait bafouiller, ça le fait trembler, ça lui fait taper le cœur, ça lui donne quelques suées. Ok, mais pour autant, ça ne l'arrête pas. Et puis, même maladroitement, il va quand même, dire à la fille de ses rêves qu'elle lui plaît bien, qu'il aimerait bien lui tenir la main. Et même s'il le fait maladroitement, il le fait quand même. Et puis, ça lui donne un côté touchant. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Soyez touchant. Acceptez aussi de vous laisser aller un peu, de ne pas chercher à tout maîtriser. Acceptez de vous toucher vous-même, de vous laisser toucher aussi par l'environnement. Acceptez que tout soit pas éclairé non plus. Et laissez-vous porter par ce que vous ressentez, par le début de quelque chose. Et ça n'empêche pas de se laisser porter et d'y aller sans forcément tout révolutionner non plus. D'accord. Vous protégez certaines valeurs matérielles, financières ou des valeurs intérieures. À qui vous accordez de la valeur? Qu'est-ce qui est important pour vous? Mais c'est pas incompatible avec le fait de quand même s'ouvrir à de la nouveauté et à se laisser toucher. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? La prospérité. Alors pour ceux qui ont peur financièrement, écoutez, on vous rassure, hein, on vous dit vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Gérer le matériel avec amour. Alors là, on vous parle de prospérité, on vous parle d'argent. C'est pas que l'argent, pour moi. C'est le fait d'aller vers quelque chose qui vous apporte de l'abondance et de la prospérité, y compris dans vos valeurs, justement, dans vos projets, dans votre cœur. Quelque chose qui est créatif, qui est expansif et qui porte ses fruits. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.